Bonjour tout le monde, je suis Boomstocks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview de l'équipe de France d'Overwatch version 2026. Cette fois-ci j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés non pas un membre du comité mais bel et bien un joueur de notre très chère équipe de France. Je parle bien entendu de Corentin Kyo, DPS Hitscan de cette équipe pour la Coupe du Monde. Kyo, comment tu vas? Bah ça va, hein, tranquille. Je crois que c'est ta première interview que tu m'accordes aujourd'hui, ça me fait très plaisir, sache-le. Déjà je tiens à dire ça. Forcément pour commencer donc cette interview on va parler de ton parcours, tu t'en doutes, un parcours qui date depuis 2021 maintenant, malgré le fait que tu n'aies que 20 ans, t'as pas mal d'ancienneté, on peut le présenter comme ça Kyo, avec une belle évolution, j'ai envie de dire, voilà, t'es passé chez DMP Ro, Quick Esport, Hypnose ou encore Frostales avec qui tu as été champion de France 2025 lors de la All for One, un sacré sacre, mine de rien, surtout quand on sait que t'as dû vaincre la fameuse Team Peps de Féfé pour y parvenir. Quand tu prends du recul sur ton parcours Kyo, qu'est-ce que tu ressens? Un peu de fierté en vrai, commencer tout en bas et quand même en 5 ans, arriver à quasiment au plus haut niveau de jeu. Mhm. Après ça dépend des saisons, là ça fluctue, entre le T1, le T2, T1. Pour moi, c'est déjà pas mal. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que t'es un petit peu dans cette zone grise de T1, T2, toi, en tant qu'Hitscan. En 2025, notamment, t'as pu participer à 2 stages d'Overwatch Champions Series, l'un avec Frostales et l'autre avec Good Guys. Petite anecdote, forcément, dans ce stage 2, t'as même été nominé par les eSport Awards pour le Play of the Month de juin ou juillet, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 stages-là et est-ce que t'es satisfait de ta performance, de tes résultats surtout? Avec les rosters que j'avais pendant les 2 stages de Overwatch CS, donc avec Frostales et Good Guys, je pense qu'on aurait pas pu faire beaucoup mieux, peut-être grappiller une place ou deux, mais je pense qu'au final, avec les éléments qu'on avait, je pense que c'est déjà une belle perte d'être Mhm. monté et d'être resté à ce niveau-là pendant au moins 2 stages, jusqu'à ce qu'ils rétrécissent le nombre d'équipes Ouais, en Overwatch ouais, c'est CS. vrai que c'était un petit peu dommage, forcément. Vous, Good Guys, c'était clairement l'équipe qui, sur le papier, devait rester en Overwatch Champions Series. Quick Esport aurait certainement été relégué. Mais oui, vous étiez un petit peu les parias de ce rétrécissement, comme tu viens de nous dire à l'instant. Est-ce que toi, personnellement, ça crée un petit peu d'amertume, de déception? Voilà, tu te dis, j'aurais pu avoir ma chance en Overwatch Champions Series, un stage de plus, s'il y avait encore 8 équipes aujourd'hui. Alors, c'est pas le cas cette saison. Comment tu te sens à propos de ça? Je pense que oui, on aurait eu une sacrée chance de remonter. Après, ils ont réduit les équipes, on peut pas faire grand-chose. Le fait qu'ils nous aient un peu laissé dans le flou pendant pas mal de mois, c'était un peu Ouais, dur, c'est hein. vrai. Au final, là, on est en Master League, on fait nos petits matchs tranquille. On a les Effectivement, playoffs bientôt. normalement, une qualification qui devrait se passer sans problème hein, pour les playoffs de Faceit League Master. Ouais, on est déjà qualifiés, Déjà qualifié, bah c'est magnifique. ouais. C'est magnifique. Je sais qu'en parallèle, forcément, de ta carrière de joueur pro, semi-pro, t'es aussi étudiant, qui, il me semble que t'es en ingénierie, quelque chose comme ça, non? Ouais, je suis en classe Ok, préparatoire ok, pour, ok, grand les respect. écoles d'ingé. Ouais, Ça prend pas mal de temps, c'est clair. surtout en termes d'horaire de cours, pas plus, travailler à la maison. Voilà quoi, mais on fait ce qu'on peut. Mhm. Mais ouais, ça influe pas mal, en termes d'énergie. Se lever à 6h30 et terminer, rentrer à 19h, ça bouffe pas mal et après l'escrime, Ouais. on en fait quand on peut, quoi. Ok. Est-ce que tu sens l'impact direct que ça a potentiellement sur ton niveau de jeu, sur ton envie, aussi ta motivation? D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'a lancé, t'a poussé, excuse-moi, à te lancer compétitivement sur Overwatch et qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer? Bon, en termes de ce qui me motive, au début, c'était juste jouer avec des copains. Puis après, comme, j'ai toujours eu une, assez bonne aim, je suis vite monté, vite rejoint des petites équipes et au fur et à mesure, c'est de plus en plus, compétitif avec des bons tops. Donc ça m'a toujours poussé à trouver des meilleures équipes et des meilleurs, gens avec qui jouer. En termes d'énergie, pour le temps de jeu que j'ai actuellement, ça impacte forcément mon gameplay, que j'ai moins le temps de jouer forcément, en ranked ou autre. Mais, comme, les concours, c'est bientôt fini là, il reste une petite semaine. Ouais. Ouais, j'aurai tout le temps du monde pour me remettre à fond sur le jeu. Donc reprendre une aim, que j'ai délaissée là, même si je touche toujours mes balles, Mhm. je touche beaucoup moins que quand je jouais tous les jours, Ouais, 5-6 heures, j'imagine. C'est quand pour toi, c'est la partie de ta carrière où vraiment en termes de niveau, en termes d'aim, comme tu nous dis, t'étais à ton maximum. je pense d'Empero et Hypnos, au Ouais. moment où on fait les méga top en EU, top 5, top 6, EU. C'était pas mal du tout. C'est clair. Non, une belle aventure hein. Chez Hypnose. Moi, les quelques souvenirs que j'ai, c'était une belle prestation. De ta part, Kyo, on va maintenant rapidement parler des trails. Bien entendu, il a fallu passer par là pour rejoindre cette équipe de France. Pendant ces trails, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord pour dire que malgré le fait que tu été le favori à ton poste dès le début sur le papier, il y avait un petit peu de concurrence. Il y avait une certaine concurrence. Renégat m'en parlait il y a quelques
quelques jours. On pense forcément à des joueurs comme Su, Nunu, Divine par exemple. Est-ce que c'est des profils qui t'ont inquiété à un moment donné dans ces tries? Bah, en termes mécaniques, je pense pas. Enfin, ça, ils m'ont pas inquiété plus que ça. C'est plus le fait de jouer le gameplay en équipe, quoi. Le fait de Mhm. s'intégrer, même si je connaissais à peu près tout le monde déjà dans les tries, le fait qu'ils aient une meilleure com que moi, c'était juste le seul truc qui pouvait m'inquiéter. Parce qu'en termes de d'aim pur et de mécanique, je pense que j'étais au-dessus. Après, bah, ça l'a fait. Ça l'a fait, tout à fait. Ouais, c'est René. Je vais le citer là. Encore l'interview qui est pas encore sortie, donc que tu n'as certainement pas pu entendre pour l'instant. Il me disait, ça aurait été une erreur gravissime de pas prendre Clio, au vu de la prestation, au vu de ce qu'il avait proposé. Est-ce que tu t'es senti aussi confiant après ces tries? Bah, j'ai toujours été confiant. Enfin, je partais pas dans le sens, j'allais pas être pris. Au vu de mon profil, je pense qu'il y avait pas grand joueur, peut-être à part, Soon, qui pouvait me match en termes d'expérience, d'aim, de game sense. Tout à fait. Donc vraiment, donc oui, Soon en termes d'expérience, c'est clair. Moi, ouais, René m'avait beaucoup parlé de Nounou, surtout, mais pas encore prêt pour ce niveau-là dans un futur lointain, proche. Allez savoir peut-être par contre. Donc, tu nous dis, t'as pas vraiment eu de doute sur ta sélection potentielle en équipe de France. Ces tries, cet exercice, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, Kyo? Personnellement, j'aime pas trop le fait de travailler des gens. On est un peu obligé là en équipe de France pour Ah que oui, tout c'est le monde ait clair. sa chance. Mais dans les grosses équipes, tu fais pas vraiment de try. Ou Mhm. à moins que tu aies vraiment des doutes et que tu connaisses pas les joueurs. On connaît à peu près le niveau de joueur des gens auxquels on fait face, quoi. C'est plutôt, tu recrutes au nom, quoi, concrètement. En gros, ouais. Et Ouais. si on a des doutes sur bah, des gens qui sont nouveaux, quoi. Là, c'est à ce moment-là qu'on va try. Est-ce qu'il y a des profils qui t'ont surpris agréablement pendant ces tries? C'est pas une question qui était prévue, mais c'est quelque chose qui va m'intéresser là tout de suite. En termes d'ISCON, pas trop, mais après, il Ouais. y a d'autres rôles qui étaient pas mal. Je pense à Turbo, Mhm. bah, pas mal. Enfin, vraiment, il est très bon. Ouais, je pense que c'est un peu le joueur le plus fort qui était après Jeep. Et Ouais. après, j'ai pas vraiment d'autres noms en tête. Ok. Non, Turbo, c'est un nom qui me plaît. C'est un nom qui me plaît. Lui, d'ailleurs, avec qui t'as pu jouer à la Gamers Assembly, me semble-t-il. Ah non, t'étais pas là, je suis fou. Tes reviews qui étaient sous Good Guys à ce moment-là, mais où t'es-tu? J'étais en DS. T'étais en DS, quelle vie, mon pauvre frère. Même les week-ends, t'es pas tranquille. Ah, On va se concentrer maintenant sur, donc forcément, l'équipe de France version 2026. Dans cette équipe, tu retrouves pas mal d'anciens coéquipiers, même si ça a été le temps de quelques jours seulement pour certains, ou alors de coéquipiers actuels. Je pense forcément à Crocs, le doyen de l'équipe de France, du haut de ses 25 ans. Vous avez partagé un bon nombre d'aventures ensemble. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur votre relation? ça fait pas mal de temps que je le côtoie, Mhm. le Crocs. Bah, on est devenus bons potes, fait des restos, des trucs comme ça. On n'est pas non plus bah, hyper proches, juste on est bons potes. Bah, c'est forcément bien de l'avoir pour moi, parce qu'il il rattrape un peu ma com Ouais. en termes de De gameplay d'équipe. communication, oui, ok, tout à fait, je comprends. Oui, il y a cet équilibre. C'est René qui me parlait de colonne vertébrale où il apporte cette grande communication, cette énergie aussi dans les informations et toi plus concentré sur tes mécaniques, on va dire. Forcément, je parle de Crocs. À l'instant, on a d'autres que tu connais plus ou moins, Deep, AES, Magine, Xerion. Le seul avec qui je crois que tu joues pour la première fois vraiment, c'est FD God. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de partager cette aventure avec cette équipe? Bah, c'est tous des copains plus ou moins proches, donc pour moi, bah, ça me plaît. C'est pas des gens totalement inconnus Mhm. avec qui bah, je joue. Deep Xerion, bah, c'est les copains, on fait plein de LAN. Je les prends dans ma voiture. Ok. Et après, bah, AES, il vient de nous rejoindre, donc Tout bah, à fait, chez Good Guys. on joue avec lui de temps en temps, parce que souvent Eggs il bosse ou Gogo il est pas là. Je pense au match qui va suivre Mhm. de ce week-end. Là, je vais rejouer sans Gogo. Ça va, le double flex support, ça devrait aller en plus à Ouais. AES. Un ou Yang, me semble-t-il. Le Lu, pas sûr, c'est quelque chose qu'il faudra tester. Ça va être un match intéressant. Forcément, tu l'as dit, vous êtes déjà qualifié. Là, c'est une question de seeding. Est-ce qu'il y a une petite pression? Là, je te pose la question comme ça. Bah, sachant qu'on a Petite déjà foiré parenthèse. notre seeding avec les 3 matchs qu'on a perdus, on s'en fout un peu. Ouais, oui, c'est vrai. Trois défaites qui sortent de nulle part, hein. Juste comme on est qualifié, bah, on a plus trop de pression. Juste Et jouer pour bien, jouer, quoi. ouais, On on est va jouer parti, hein. pour jouer et on Ça va attendre le marche. seeding qu'on aura, hein. Ok, donc on n'est pas trop dans les calculs, dans les mathématiques à fond, dans juste on verra, on verra ce qui se passe. Est-ce que tu as des objectifs pour cette Coupe du Monde, Kyo? Bah, pour moi, je vais les prendre step by step. Mhm. Déjà se qualifier en Corée, ce serait déjà pas mal. Ouais. Et après, bah, une fois en Corée, on verra bien si on arrive à se qualifier à la BlizzCon. Je pense que ce sera un peu plus dur que se qualifier en Corée, mais pour moi, je pars déjà très positif pour la Corée. Je vois pas où on perd. Ok, donc t'es confiant pour la Corée. Est-ce que ce serait ton premier stage, non? Si on oublie AFO, ce genre de compétition. Ouais, Ok. Et ça te fait un petit truc stage, quand même de pas se mal. dire que potentiellement tu irais voyager dans un autre pays, sur un autre continent, un pays comme la Corée en plus. Donc en termes d'e-sport, c'est un symbole quelque part. Est-ce que Bah, ça te moi, je fait kifferais, une... hein.
Bah oui, j'imagine. Pour Tout faire représenter ton pour, hein. pays en plus. Justement, c'est Ouais. ma prochaine question. Qu'est-ce que ça te fait de représenter ton pays, Kyo? Bah, ça va faire bizarre, hein. Ça Mmh. va faire une première fois. Quand je les voyais jouer, bah, vraiment, AKM, tout ça. Ouais. AKM, c'est un peu mon Hitscan préféré parce C'est que vrai? ouais, vraiment, quand C'est je voyais génial. qu'il loupait pas une balle, vraiment, un peu de là que je pars. Pour moi, Ah, c'est j'aime bah, beaucoup. fierté et Ouais. une première, hein. Fierté, c'est le mot que je cherchais. C'est le mot que je cherchais, Kyo, je vais pas te mentir là-dessus. On va venir finir cette interview qui, moi, tout de suite, m'a beaucoup plu, je peux déjà te le dire. Est-ce que tu as un message pour les fans de l'équipe de France, pour les fans d'Overwatch, peut-être même pour tes fans, Kyo, qui te suivent depuis plus ou moins longtemps, sans aucun doute? Je remercie tout le monde, déjà, pour la confiance qu'on me donne déjà, surtout, le coach de l'équipe de France, le Renégat, qui m'a Mmh. pris. Pour ça, bah, pour moi, je vais tout donner, me remettre à jouer au jeu, juste à la fin de mes concours, pour, me remettre à niveau au niveau de l'aim et en termes de new méta aussi, parce qu'elle part un peu n'importe comment là, mais Ouais. on va faire avec. Va falloir jouer Bastion. Bah, ça se passe bien pour l'instant, donc Ouais, c'est vrai? Bah, c'est cool. On est bon pour les remerciements, on peut compter sur toi, mon Kyo, pour cette coupe du monde. Forcément, on te souhaite bon courage, beaucoup de réussite, que ce soit avec Good Guys ou avec l'équipe de France. Je te remercie de m'avoir rejoint pour ta toute première interview, ça me fait forcément très plaisir. Moi qui te poussais un petit peu à venir me rejoindre pour WTV, j'ai jamais réussi. Là, pour l'équipe de France, et tant t'as enfin fait, c'est une vraie victoire, hein, une vraie victoire à mes yeux. Je vous remercie, vous aussi, chers viewers, chers spectateurs, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview d'un des joueurs de l'équipe de France. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine. Ça va, il sera moins bavard.